Quand un DVD n'est pas celui qu'il est censé être, quand vous êtes pris de doute, quand vous ne savez plus quoi faire, qui appelez-vous? Cacahuète. Pour vous, Cacahuète mène l'enquête, interroge le suspect et dévoile sa réelle identité. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes mardi 13 novembre 2018, il est 17h01. Pour ce nouvel épisode de Parents DVD Mystère, on va mener l'enquête sur ce film-là, Commando Mercenaire, l'enjeu mortel. Une terrible force d'intervention. C'est marrant, il fait passer un petit peu à Tilk de Stargate SG1. Bon, alors, on va déjà voir ce qu'on nous dit sur ce film-là, parce qu'on a peu d'informations. Bon, déjà, ici, on peut voir sur la tranche Prism Vision. Donc, voilà, c'est vrai que Prism Vision, on a un petit peu l'habitude que les films, que les DVD ne sont pas forcément ce qu'ils devraient être. Alors, on va voir si c'est le bon film. Alors, de retour pour sauver la nation. L'armée n'est pas faite pour lui. Pilote exceptionnel, il se fait passer pour mort et rejoint un groupe de mercenaires à la solde d'un tyran sud-américain. À la tête d'un commando sanguinaire qui s'empare d'un bombardier furtif sur une base US, destruction et bombardement embrasent l'Amérique du Sud. La CIA et l'US Navy parviennent-elles à neutraliser les terroristes et leur folie meurtrière? Donc c'est un ancien militaire qui devient mercenaire et qui travaille pour des méchants apparemment, et la CIA qui doit le combattre, si j'en crois le scénario. Alors Prism Vision présente Commando Mercenaire avec Tommy Lister, montage Edward Abrams, musique par Joel Goldsmith, photographie Eleni Bash, produit par Paul Herzberg, réalisé par Jay Andrews. Alors ça pas été facile de mener l'enquête, mais voilà. Alors, on va reprendre tout ça par l'ordre chronologique. Alors, j'ai commencé par faire une recherche sur Google, j'ai tapé film Commando Mercenary. Bon, ça ne m'a pas apporté grand-chose comme résultat. Je suis allé sur IMDb et donc c'est un petit peu la bible pour on cherche tout ce qui est film. J'ai tapé le nom du coup de l'acteur principal, Tommy Lister. Et donc là, je suis tombé sur Tommy Tiny Lister. Et là, beaucoup de résultats. Apparemment, il a joué dans beaucoup de films et il a l'air d'avoir fait du catch. Ça m'a étonné. Alors, je suis allé sur wikipedia.fr, donc Tommy Lister Jr. C'est un catcheur, acteur et producteur américain né le 24 juin 1958 à Pine Bluff, en Arkansas aux États-Unis. Il a grandi à Compton, en Californie. Tom Lister est aussi connu pour ses apparitions à la World Wrestling Federation ex-WWE. Lister a été introduit dans la section alumni de la WWE. Alors comme acteur, il a fait beaucoup de choses. Je ne vais pas citer tous les films, mais dans ses apparitions dans les films les plus connus, il est apparu quand même dans Le Flic de Beverly Hills 2. Bon, au niveau du catch, dans SummerSlam, Survivor Series, Hulkmania 4, WWF Superstar of Wrestling. Il a joué également dans Le Prince de Bel-Air. Universal Soldier. Bon, après c'est beaucoup de films pas connus. Au niveau du catch, WCW Uncensored, Barb Wire, Le Cinquième Élément, donc il jouait le président Lindbergh, donc effectivement c'est bien lui. Judgment Day, Wishmaster 2, Mercenaires, puis pas mal de choses. Jusqu'en 2016 où il est apparu dans Zootopie, donc certainement qu'il devait faire une voix. Également dans The Dark Knight, le Chevalier Noir, donc il jouait le prisonnier tatoué, donc beaucoup de petits rôles. Ce qui a retenu mon attention, c'est Mercenaires, un film de 99, entre parenthèses Steel Fighter. Donc voilà, j'ai creusé un peu la question. Je suis allé sur la fiche Wikipédia de Mercenaires, mais il y avait très peu d'informations. C'était marqué réalisé par Jim Wynorski, diffusé en 99. Seulement, moi, c'est réalisé par Jay Andrews, donc ça ne me correspond pas. Et puis, au niveau des acteurs, c'est marqué Ice-T, Costas Mandylor, Erika Leniak, Sarah Danf, William Sadler, Ernie Hudson, Andrew Divoff. Donc, Tommy Lister n'est pas du tout mentionné là-dessus, alors que si on en croit le DVD, donc c'est voilà l'acteur vraiment principal.
Et voilà, si c'était le film à Ice-T, normalement, il aurait dû être présent sur la jaquette. Donc ça, c'est ce qui m'a un petit peu induit en erreur, qui m'a fait perdre du temps dans mes recherches. Donc j'ai regardé un peu, je suis toujours sur IMDb, j'ai tapé d'autres noms, donc les noms qui étaient présents, Edward Brooms, Paul Ensberg, Jay Andrews, donc j'ai tapé les noms qui a passé derrière. J'ai pas trouvé de résultats très probants. Et plusieurs fois, je me suis posé la question, est-ce qu'il ne s'agirait pas du film Steel Fighter? D'après IMDb, donc ce film est connu en France sous le titre Mercenaire. Donc Mercenaire et Commando Mercenaire, il y a quand même une similitude, mais c'est au niveau des acteurs que ça colle pas. J'ai également fait une découverte dans mes recherches au niveau de Jim Wynorski. Jim Wynorski, donc j'avais tapé Jay Andrew réalisateur. Et je vois un petit cadre avec marqué Jim Wynorski Wikipédia. Jim Wynorski est un acteur, producteur, réalisateur, scénariste américain né le 14 août 1950. Il utilise souvent des pseudonymes comme Jay Andrews, Ark Stanton, H.R. Blueberry, Tom Popatopoulos ou Noble Henry. Et puis après, il faut aller voir la fiche Wikipédia. Donc je suis allé sur la fiche Wikipédia puisque le nom du réalisateur correspondrait. Du coup, il aurait fait le film sous un pseudonyme. Mes souhaits. Alors, comme réalisateur, donc on trouve des résultats assez surprenants. Donc, s'il s'agit bien du voilà, en éternuant, donc je n'arrive plus à me retrouver. S'il s'agit bien du réalisateur qui a fait Commando Mercenaire, il aurait également fait ces autres films-là, donc La créature du lagon, le retour, donc un film qu'on a vu il n'y a pas très longtemps avec Zoulut, qu'on avait bien aimé. Il avait fait également Le vampire de l'espace, Ghoulies 4, Dinosaur Island, Opération Pandora, Mercenaires, The Assault, Raptor, je cite ceux qui me paraissent les plus pertinents comme titres. L'île des Komodos géants, La vengeance des gargouilles, Komodo versus Cobra, Shockwave, Dino Croc versus Supergator, Sexy Wife Syndrome, Pleasure Spa. Donc voilà, donc on retombe encore une fois sur le fameux Mercenaire en 99. Alors du coup, est-ce qu'il s'agirait vraiment de ce film-là, donc Mercenaire, donc le titre d'origine c'est Steel Fighter. Donc après la seule option, donc il y a Neige qui miaule, mais elle est dans le salon, elle faisait des bêtises, donc j'ai fermé la porte. Donc la seule solution, c'est carrément de mettre le DVD dans le lecteur. Alors là, on ouvre et on voit que c'est bien écrit Commando Mercenaire. Alors j'ai mis le lecteur DVD dans l'ordinateur et je l'ai ouvert avec VLC. Alors donc on arrive sur le menu. Donc voici le menu. Donc là c'est pareil, c'est écrit Commando Mercenaire. Après donc je lance le film et dès les premières secondes, donc voilà ce qu'on a affiché. Donc A Film by Jay Andrews, Mercenaire, Ice-T, Costas Mandylor, et puis après, etc. Donc je suis allé, j'ai vérifié sur IMDb, donc sur la fiche détaillée de Steel Fighter. Donc on y retrouve donc Ice-T, Costas Mandylor, les autres noms d'acteurs que j'avais vus, ils y étaient tous, et il y a bien Tommy Tiny Lister. Donc il s'agit bel et bien du film Commando Mercenaire. Donc apparemment en France il y aurait deux appellations, donc Mercenaire et pour le DVD Commando Mercenaire. Mais le titre anglais, donc américain, c'est Steel Fighter. Après c'est vrai qu'au niveau du résumé Steel Fighter, d'après Google, donc c'était marqué quand même sur Mercenaire 99, thriller action. Owen Turner, l'un des meilleurs pilotes de chasse du monde, disparaît subitement avec un avion de haute technologie pour rejoindre un groupe de mercenaires. Ensemble, ils s'emploient à détruire un certain nombre de bases militaires américaines. C'est Ryan Mitchell, ancien meilleur de Turner, qui est chargé de les arrêter. Il manque un donc voilà, donc on a confirmation, donc c'est chose peu commune, mais pour une fois, la description, le titre, tout ça, c'est bien le bon film qu'on a à l'intérieur.
Donc voilà, ça change des autres fois, mais en tout cas, il s'agit du bon film. Après, est-ce que ce DVD est facilement trouvable? J'ai fait des recherches en tapant juste Mercenaires sur Amazon et sur Pressmister, donc je n'ai pas trouvé de résultats probants, pas mal de films, mais rien qui correspond. J'ai tapé ensuite Commando Mercenaires, donc sur Amazon.fr, je n'ai rien trouvé. Sur Pressmister, donc j'ai trouvé plusieurs résultats par rapport à ce DVD là, donc toujours présent dans des lots de DVD, donc je vois Commando Mercenaires 2 euros très bon état, un occasion 2 euros, un autre résultat à 2,99, un autre résultat à 90 centimes, un autre résultat à 2 euros. Il n'y a pas énormément de gens qui semblent le vendre sur Pressmister, mais en général c'est à prix assez bas. Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle si quelqu'un cherche en particulier ce film là. En tout cas, voilà, il n'y a pas à se tromper, donc c'est bien le bon film. Est-ce qu'après la question à se poser, est-ce que c'est intéressant? Je sais pas, ça a l'air d'être un petit film d'action de série B. Pourquoi pas avoir une fois pour voilà. Donc moi je sais pas trop quoi en penser. Après il y a quand même voilà, il y a un catcheur, donc moi j'aime bien les films avec catcheurs, tout ça, donc avoir une fois. Et puis il y a également Ice-T qui est un acteur assez correct quand même. J'ai pas vu beaucoup de films avec lui, mais je le vois également dans une série télé, je crois que c'est New York, je sais pas quoi, le soir sur TF1, et ouais, je trouve qu'il est pas mal, donc pourquoi pas. Il y a au moins deux acteurs intéressants dans le casting. Est-ce que le film est bien au niveau de la qualité? Donc, bon, c'est pas ouf au niveau de la qualité, mais c'est quand même un petit peu mieux que d'habitude. Souvent, les films Prism Vision, souvent, on a quand même de la qualité VHS et assez mauvais. Là, ça a l'air d'être relativement correct. Relativement, donc à voir un entier pour se faire un avis complet. Je pense qu'on en reparlera dans quelques mois ou quelques années dans un épisode de Parlons DVD, donc je sais pas quand on le regardera avec Zuglut. Voilà, donc après si vous le cherchez sur internet, vous pouvez le trouver sur Pressmister. En magasin, en grande surface ou à la presse, ça m'étonnerait que vous tombez dessus, sauf sur un coup de chance, mais ça m'étonnerait. Je pense quand même ça doit se retrouver quand même le plus facilement pour trouver ce DVD là, ça doit être dans les magasins cash de revente d'occasion de DVD ou peut-être en brocante, voilà, si vous cherchez absolument ce film. Est-ce que ça vaut le coup? On n'en sait rien. Voilà, c'est tout pour ce petit épisode donc de DVD Mystère. En tout cas, l'enquête est close et puis on peut classer l'affaire pour ce DVD là. On a encore pas mal de boulot, donc j'ai encore toute une pile de DVD mystères à enquêter, donc pour voir si c'est les bons films ou pas. Donc il y a encore du travail pour plusieurs semaines et puis peut-être que je retrouverai dans les magasins cash habituels d'autres DVD étranges. Voilà, on sait pas. Allez sur ce, donc je vous dis à très très bientôt et au revoir. Au revoir.